Ouais, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas, hein, comme par habitude, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, couverture, que vous puissiez vous asseoir plus confortablement. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux, peut-être commencer par faire des petits mouvements avec le corps, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, les coudes, les poignets, le bassin. Tous les petits mouvements dont le corps a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite trouver l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Peut-être aujourd'hui libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir à nouveau prendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va tout doucement ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. On va essayer ce soir de faire notre pranayama nadi shodhana, donc notre respiration alternée par la narine droite, narine gauche. Évidemment, comme toujours, si pour une raison ou une autre, vous avez une des deux narines qui est entièrement bouchée, bloquez pas la respiration, respirez simplement par les deux côtés. On va commencer ensemble, une fois que la main est placée au niveau du troisième œil, par prendre deux respirations simples. On va commencer par prendre une inspiration par le nez, ramener le souffle jusque dans le ventre et d'expirer lentement et entièrement. Une deuxième fois, profonde inspire, lente expire. Puis on va bloquer la narine gauche pour inspirer à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Puis continuez à votre propre rythme, toujours les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Les expirations lentes. Puis là aussi, si ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou. Puis profitez de chaque inspiration pour allonger le dos, créer de l'espace dans le haut du corps. Chaque expire pour éloigner les épaules loin des oreilles, pour relâcher les traits du visage en même temps que la respiration. Peut-être même qu'on imagine sur les inspirations qu'on ramène une nouvelle énergie à l'intérieur de soi, de la lumière, de la chaleur, quelque chose de positif. Qu'avec chaque expiration, on souffle loin toutes les tensions, toutes les pensées, tout ce dont on veut se libérer. Puis toujours profonde inspiration, lente expiration. C'est peut-être même ici de garder la conscience sur cette respiration et d'observer la différence entre les deux narines. Est-ce qu'il y a une narine où l'air circule plus facilement que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui est un peu bouché, un peu coincé?
Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus simple d'inspirer? Est-ce que c'est plus simple d'expirer? Puis en gardant cette conscience et ce rythme-là de la respiration, on va essayer de prendre encore quelques derniers cycles. Peut-être même sur les derniers cycles, essayer de ralentir encore un peu plus. Les inspirations un peu plus profondes, les expirations encore un peu plus lentes. Puis après une prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez ensuite tranquillement à nouveau relâcher la main. Peut-être garder encore un instant les yeux fermés, prenez quelques respirations à nouveau par les deux narines en même temps. Puis observez, ressentez ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir à nouveau tranquillement ouvrir les yeux et ramener les mains de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel. On va prendre une expiration ici. Sur l'inspire, en essayant de chercher encore un peu plus loin vers le ciel, on va essayer de tourner le buste vers la droite. Et expire, on veut revenir au centre. Inspire, on va venir à gauche. Et expire, on veut revenir au centre. Inspire à droite. Et expire au centre. Inspire à gauche. Expire au centre et sur la prochaine inspiration, on va venir à droite, on va venir poser la main gauche sur le genou, poser la main droite dans le bas du dos pour venir dans une torsion. On va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite et toujours la main qui attrape le genou, qui vient tirer le genou pour nous aider à ramener le nombril encore un peu plus vers l'arrière également. La main qui est dans le sol, sur chaque inspiration, on va la pousser loin dans le sol pour monter la poitrine. Et peut-être que sur chaque expiration, elle cherche encore un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Puis sur une prochaine inspiration, on va à nouveau revenir au centre, tendre les bras vers le ciel. On va prendre une expiration ici. Inspire, on va tourner le buste vers la gauche cette fois-ci, ramener la main droite sur le genou, main gauche dans le bas du dos pour venir dans notre torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'épaule gauche qui vient loin vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Toujours la main qui est sur le genou, qui vient tirer sur le genou pour aller encore un peu plus loin. La main qui est dans le sol, qu'on vient presser dans le sol pour monter la poitrine. On essaie évidemment de garder la conscience dans la respiration. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les mains au centre vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, on va ramener les mains vers l'avant. Et si c'est OK, passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va essayer de faire quelques chavages. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le ciel. Sur les expires, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains, menton, poitrine. Inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds, on arrondit toute la colonne vertébrale. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on ouvre, on cherche toujours l'ouverture. Expire, on arrondit, on cherche l'allongement. Encore une dernière, à votre rythme toujours. Et sur la prochaine inspiration, on va revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans Adho Mukha Svanasana, dans notre chien tête en bas. N'hésitez pas, comme c'est le premier peut-être aujourd'hui, à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre en direction du sol.
Bougez le bassin, la tête, faites tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Et respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prendre ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et sur la prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour amener les épaules au-dessus des poignets, venir dans une planche. Si vous avez besoin de replacer les mains, n'hésitez pas à replacer les mains. Sur l'expire, on va à nouveau ramener les fessiers vers le sol, sans bouger les mains, sans bouger les pieds pour trouver notre chien tête en bas. Et inspire, on vient arrondir le dos, épaules au-dessus des poignets, on retrouve notre planche. Et expire pour le chien tête en bas. Là aussi, faites ça au rythme de votre respiration. Inspire dans la planche et expire dans le chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Même si on est en mouvement, gardez bien l'engagement dans votre planche. On ne veut pas relâcher le bassin, relâcher les bras, poussez toujours les mains dans le sol, pubis, nombril et les talons vers l'arrière. Yes! Et la prochaine fois que vous êtes dans votre chien tête en bas, on va rester dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, sur une inspiration, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière pour venir dans un chien à 3 pattes. Sur l'expire, on va ramener genou, poitrine, venir dans une planche sur un pied. Et on va essayer de monter le bassin, de venir sur le bout des doigts si besoin pour amener le pied droit entre les mains. Ouais, c'est ça. Poussez bien ensuite le talon gauche vers l'arrière pour garder l'engagement dans la jambe. On veut enlever le creux qu'on a à l'arrière de notre jambe gauche. Ouais, c'est ça. Si c'est OK, on va essayer ensuite sur une inspiration de pousser le pied droit dans le sol pour pouvoir décoller les mains et venir monter les mains vers le ciel. Yes! Oui, respirez. Ouais, c'est ça. Laissez pas le genou droit tomber vers l'intérieur. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville. On veut pas que le pied tombe vers l'intérieur. On va essayer de garder l'engagement dans la jambe. Et respirez. Puis sans bouger ici notre jambe droite, on va garder le genou au-dessus de la cheville. Sur une expiration, on va essayer par contre de poser le talon de notre pied gauche, les orteils qui rentrent vers l'intérieur. Toujours pour l'instant les deux bras qui sont vers le ciel. Oui, c'est ça, les hanches qui sont dirigées vers l'avant, le regard, le buste est toujours encore vers l'avant pour un guerrier 1. Ouais, c'est ta jambe droite qui est pliée, Célia. Tu veux ramener le genou au-dessus de la cheville et tendre la jambe derrière. Yes! Ouais, puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va laisser les hanches s'ouvrir sur le côté, ramener les bras à hauteur d'épaule. Vous pouvez garder le regard vers la main droite. Votre guerrier 2, relâchez bien ici les épaules loin des oreilles. On ne veut pas crisper autour de la nuque et essayer de créer de l'espace autour de la nuque. Et laissez toujours pas le genou tomber vers l'intérieur. Ouais, tu peux plier un peu ton genou avant, Déborah. Yes! On va garder le regard toujours sur le majeur de la main droite. Sur une inspiration, on va venir tourner la main droite vers le ciel sans bouger les jambes. Sur l'expire, la main droite vient vers l'arrière par-dessus la tête, la main gauche le long de la jambe pour venir dans un guerrier inversé. Et respirez. Oui, gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville. Imaginez ici votre main gauche, elle glisse le long de la jambe comme si vous voulez attraper petit à petit la cheville. Ouvrez la poitrine vers le ciel, le regard toujours vers la main. On va prendre une dernière inspiration ici. Sur l'expire, on va revenir d'abord dans un guerrier 2. Prenez une inspiration ici. Sur l'expire suivante, on va retourner sur les orteils de notre pied gauche pour venir dans une fente haute, les bras, le buste, le bassin vers l'avant. Et cette fois-ci, sur une expiration, on va ramener les mains de chaque côté de notre pied droit. Inspire, on vient retrouver notre chien à 3 pattes. Expire, posez le pied droit au sol, retrouvez votre chien tête en bas. À nouveau, si votre chien vous demande de faire des petits mouvements, faites des petits mouvements dans votre chien. Et respirez. Profond inspire, lente expire. Sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va essayer de ramener notre jambe gauche loin vers l'arrière pour un chien à 3 pattes. Expire, genou, poitrine dans une planche sur un pied. On va essayer là aussi de venir sur les orteils du pied droit pour monter le bassin. Si c'est nécessaire, on vient sur le bout des doigts pour ramener le pied gauche entre les mains. Et ensuite, on pousse à nouveau le talon droit loin vers l'arrière pour engager la jambe. Genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche pour déjà avoir un peu plus d'ancrage et on va pousser le pied gauche dans le sol.
Et sur une inspire, on va décoller les mains, tendre les bras vers le ciel, poitrine, hanche, buste vers l'avant pour une fente haute. Oui, c'est ça. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville, laissez pas le genou tomber vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Et respirez. Puis sans changer le placement du haut du corps, sur une expire, on va poser notre talon droit sur le sol. On est dans un guerrier 1. Les bras sont le long des oreilles pour l'instant. Et le buste, la poitrine vers l'avant, direction du genou. Oui, c'est ça. Et sur une inspiration cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur le côté, trouver notre guerrier 2. Relâchez bien les épaules loin des oreilles, mais bougez toujours pas le placement des jambes. Oui. Oui, si vous avez chaud, c'est normal. Aujourd'hui, je peux dire c'est votre faute, vous avez choisi les postures. On va garder le regard cette fois-ci sur notre main gauche. Sur une inspiration, on va tourner la paume de main en direction du ciel. Sur l'expire, main droite qui vient à l'arrière de la cuisse droite. On veut passer le bras gauche par-dessus la tête pour venir dans un guerrier inversé. Là aussi, quand vous cherchez vers l'arrière, déplacez pas les jambes. Le genou, lui, cherche toujours encore vers l'avant. C'est que le haut du corps qui veut venir s'étirer vers l'arrière. Et la main droite, on imagine qu'elle veut petit à petit essayer de se rapprocher de la cheville. Ouais, respirez. Tendez bien la jambe arrière, gardez bien le genou avant plié. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir dans notre guerrier 2. Prenez une expiration ici. Inspire toujours pour l'instant sans bouger les jambes. On revient dans un guerrier 1. Poitrine, buste, regard vers l'avant. Sur l'inspire suivante, on va revenir sur les orteils de notre pied droit dans une fente haute. Et sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté de notre pied. Inspire, on va retrouver notre chien chien à 3 pattes. Expire, posez le pied, posez un instant les genoux au sol, la largeur de votre choix. Gros orteils ensemble, on va essayer de retrouver, ou plutôt de trouver une posture de l'enfant. Soit les bras restent à l'avant, soit peut-être que vous posez les coudes, soit vous ramenez un instant les bras le long des jambes et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Chaque inspire lente et profonde. Ouais. Prendre encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspiration, si c'est pas déjà le cas, on va tendre les bras vers l'avant pour revenir à 4 pattes. Sur l'expire, vous pouvez retourner les orteils de vos 2 pieds, retrouver votre chien tête en bas. Et inspire, on va marcher les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière de notre tapis. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête, et peut-être même un instant attraper les coudes opposés avec les mains pour venir vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Faites peut-être même des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, évidemment, respirez profondément. On va doucement revenir au centre, relâcher à nouveau les bras et inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Puis on va essayer, si c'est ok pour le corps, de serrer les pieds, de serrer les genoux. Évidemment, si pour l'équilibre aujourd'hui c'est pas ok ou qu'on a besoin de plus d'espace, vous pouvez garder les pieds de la largeur de vos hanches, de votre bassin. Sinon, pieds serrés, genoux serrés. Sur une inspiration, on va tendre les 2 bras le long des oreilles. Expire, on va plier les genoux pour venir dans Utkatasana. Là aussi, on va faire attention à nos genoux. On veut pas que les genoux partent trop vers l'avant. On veut essayer de garder le poids du corps un peu plus sur les talons, de ramener les genoux au-dessus des chevilles. Si les orteils se décollent, c'est ok. Et on va essayer de chercher à nouveau la poitrine, le regard qui vient en direction du ciel et de descendre ensuite les fessiers vers le sol. Oui, c'est ça. Respirez. Si jamais c'est trop inconfortable d'avoir les bras le long des oreilles, créez un peu d'espace entre les bras et les oreilles si c'est plus confortable pour les épaules. Et inspire, on va pousser à nouveau les pieds dans le sol et expire, on vient relâcher un instant les bras. N'hésitez pas si vous avez besoin de faire des petits cercles, des petits mouvements, même avec les jambes si c'est nécessaire. Puis on va essayer de garder à nouveau pieds serrés, genoux serrés. Cette fois-ci, on va ramener les mains en prière devant le cœur. À nouveau, sur l'inspiration, on va se grandir. Sur l'expire, on va plier les genoux, ramener les fessiers vers les talons
pour retrouver Utkatasana avec les mains en Anjali Mudra. Ouais, c'est ça. Là aussi, toujours, on ne veut pas laisser le poids du corps partir vers l'avant. On veut essayer de ramener le poids du corps sur les talons pour sentir que ça s'engage au niveau des ischios, des fessiers. Peut-être même qu'on descend encore un peu plus bas. Yes, évidemment, respirer. Ouais, c'est ça. Oui, puis inspire, on va pousser à nouveau les pieds dans le sol, redresser les jambes, relâcher les bras. Si besoin, secouer un tout petit peu. Ouais, puis on va à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux, ramener les mains en prière devant le cœur. Inspire, on va à nouveau se grandir. Expire, on va s'installer dans Utkatasana. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va commencer par ramener le cou droit à l'extérieur du genou gauche pour venir dans une torsion. Puis observez ici, souvent quand on vient s'installer ici, notre genou droit il veut partir vers l'avant pour pas que ça tire trop au niveau de la torsion. On va essayer de ramener le genou droit, de tirer le genou droit, la hanche droite vers l'arrière pour garder nos deux genoux dans l'axe. Ouais. Si c'est trop inconfortable pour l'équilibre, gardez le regard au sol. Si on se sent OK d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, peut-être qu'on ramène le regard en direction des mains, peut-être même qu'on ramène le regard en direction du plafond. Et on va ensuite pousser le coude sur le genou, essayer de ramener les mains un peu plus proches du cœur pour intensifier la torsion. Yes! Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va ramener d'abord à nouveau les mains, le buste au centre. On va ensuite tendre les jambes et relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, pieds serrés, genoux serrés si c'est OK. Inspire, les mains en prière devant le cœur. Et expire, on vient dans Utkatasana. Inspire, cette fois-ci, c'est le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et là aussi, on ne veut pas que le genou gauche parte vers l'avant. On va essayer de ramener le genou gauche à côté du genou droit pour trouver encore un tout petit peu plus d'intensité. Si ça suffit à nouveau, option 1, c'est de garder le regard au sol, peut-être regard vers les mains, peut-être regard vers le plafond. Et là aussi, on veut imaginer qu'on veut ramener à nouveau les mains devant le cœur, devant la poitrine, pour intensifier la torsion. Yes! Pressez les mains l'une contre l'autre. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Laissez pas le genou partir vers l'avant. Ramenez le genou gauche vers l'arrière. Oui! Et inspire, on va ramener à nouveau les mains devant le cœur, presser les pieds dans le sol. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Secouez un tout petit peu. Oui, c'est ça. On va ramener à nouveau nos pieds à peu près de la largeur du bassin. Sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel. Expire, on va ramener bout des doigts vers le sol. Si c'est nécessaire, évidemment, plier les genoux. Inspire, on va marcher ensuite les mains vers l'avant. Et sur une expiration, on va essayer de se retrouver à nouveau dans notre chien tête en bas. Toujours, si on a envie ou besoin, on peut faire des petits mouvements dans le chien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et respirer. Puis on va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et doucement, vous pouvez poser les genoux au sol de la largeur de votre choix. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons, les bras vers l'avant, vers l'arrière, peut-être en support pour le front. Pour s'installer à nouveau pour quelques respirations dans Balasana, posture de l'enfant. Et là aussi, respirez, surtout si le corps commence peut-être un peu à chauffer, si le souffle s'est accéléré. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant pour revenir à quatre pattes. Sur l'expire, retournez les orteils de vos deux pieds, retrouvez votre chien tête en bas. Et comme on a fait tout au début, inspire, on va essayer de ramener à nouveau les épaules au-dessus des poignets, retrouver notre planche. Et expire, on veut retrouver notre chien tête en bas. Inspire pour la planche. Et expire, chien tête en bas. Une dernière, inspire, planche. Expire, chien tête en bas.
Et inspire, on va revenir dans notre planche et on va essayer cette fois-ci de poser les coudes au sol. Tu vois si c'est OK pour toi ou pas, Valérie, hein, au niveau de l'épaule? Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez serrer les mains si besoin, ramener les mains à plat sur votre tapis. Vous pouvez aussi crocheter les doigts, ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Et on va essayer de pousser au maximum les coudes dans le sol pour éloigner la poitrine. Et si c'est OK, on va essayer de rapprocher les pieds de nos coudes pour venir dans notre dauphin. Oui, c'est ça, comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. On va essayer de prendre quelques respirations ici. Poussez bien les coudes, les avant-bras dans le sol. Imaginez comme dans votre chien tête en bas, vous voulez allonger le dos, fessiers, coccyx vers le ciel. Et petit à petit, on peut rapprocher les pieds des coudes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis tout doucement, là aussi, on va poser à nouveau les genoux au sol, pointer les pieds, relâcher dans une posture de l'enfant de votre choix. Respirez bien profondément. Profonde inspire, lente expire. Essayez de ralentir à nouveau la respiration. Sur une prochaine inspire, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre les jambes vers l'avant. Ouais, on va cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin. On va venir dans un demi-papillon. On va garder jambe gauche tendue vers l'avant. On va essayer de ramener notre pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Comme on est dans du yin, ici, relâchez comme c'est OK. Si le pied à l'intérieur de la cuisse est trop haut, peut-être qu'on vient au niveau du genou, peut-être qu'on vient même aujourd'hui au niveau du mollet. Si on a besoin d'un petit support pour le genou, coussin, couverture, ou peut-être une brique sous le genou si c'est nécessaire. Et là aussi, si on sent comme d'habitude dans ce genre de posture que le dos veut partir naturellement vers l'arrière, mettez peut-être une brique, un coussin sous les fessiers. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir ensuite arrondir le dos, de relâcher la tête, le buste en direction de la jambe. Là aussi, si on a besoin, n'hésite pas à se servir d'un support pour la tête, si c'est inconfortable d'avoir la tête dans le vide. Puis les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. N'hésitez pas à voir ici ce qui est OK pour vous, pour que vous puissiez vous déposer entièrement. On va prendre déjà 3 minutes sur ce premier côté. Si jamais j'ai pas précisé, mais vous sentez que c'est un peu trop intense à l'arrière de la jambe qui est tendue, à l'arrière de la jambe gauche, on peut aussi mettre un petit support sous le pli du genou. Soit juste la main, soit peut-être une brique, soit coussin, couverture, là aussi ce qu'on a à disposition pour notre jambe. Ouais, puis les pieds sont bien relâchés, relâchez à nouveau les doigts, les traits du visage. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Peut-être même que vous sentez le souffle qui est encore un peu accéléré des postures précédentes. Peut-être encore certains muscles qui sont naturellement engagés. Peut-être en particulier même ici dans les jambes. C'est de relâcher entièrement, cette fois-ci, tous les muscles, toutes les articulations. Laissez votre tête se rapprocher petit à petit de votre tapis. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez rajouter un support, peut-être en enlever un. Puis
Peut-être qu'ensuite vous essayez à nouveau de vous reconnecter à votre respiration, peut-être simplement en observant le trajet du souffle. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale, peut-être même en vous aidant de vos mains. Puis toujours à l'aide des mains, relâchez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Peut-être qu'on ramène ensuite un instant les mains à l'arrière, que vous fermez les yeux, que vous relâchez un tout petit peu le dos. Puis observez ce que vous ressentez dans les jambes, peut-être même le long de la colonne vertébrale, à l'arrière de la nuque. Peut-être qu'on ressent des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis tout doucement, on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va garder cette fois-ci la jambe droite tendue vers l'avant, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, ou là aussi à nouveau en fonction du côté, des sensations. Peut-être qu'on ramène le pied un peu plus au niveau du genou, peut-être le pied un peu plus au niveau du mollet. Et toujours, si on a besoin d'un petit support pour le genou, pour la cuisse, on n'hésite pas à mettre une brique ou un coussin sous notre genou, ou peut-être même ici, sous la jambe qui est tendue. Une fois que vous aurez le placement du bas du corps, vous pourrez ensuite tranquillement à nouveau relâcher le haut du corps en direction du sol. Relâchez la tête, relâchez les bras, à l'avant, à l'arrière. Peut-être qu'on se rend compte ensuite qu'on a envie de mettre un support sous la tête. Peut-être qu'on se fait une petite installation avec une brique, évidemment, si on a des bolsters à proximité, qu'on veut mettre un bolster sous le front, on peut aussi mettre un bolster sous le front ou sous le buste. Ouais, faites tous les ajustements qui sont nécessaires. Voilà, aussi prendre nos 3 minutes et commencer à nouveau par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, sur ce deuxième côté, relâchez entièrement le corps. Peut-être que des fois, inconsciemment, on retient certaines parties du corps. Observez peut-être si vous pouvez même ici relâcher un peu plus les organes du ventre pour que le corps se relâche encore un peu plus en direction de la jambe. Relâchez les fessiers, le bas du dos, les épaules qui viennent s'enrouler vers l'avant. Puis observez, ressentez ce qui se passe sur ce deuxième côté. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Évidemment, toujours dans les postures de yin, on se rappelle aussi que si on a envie ou besoin de sortir entièrement de la posture, que si le corps le demande, on peut tout à fait sortir entièrement de la posture.
Puis là aussi, essayez de retrouver votre respiration. Peut-être même vous aider de votre souffle pour vous déposer encore un peu plus dans votre posture. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, doucement, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, peut-être à l'aide des mains. Puis toujours à l'aide des mains, vous aidez pour relâcher votre jambe gauche. Et les bras à l'arrière du dos, vous pouvez à nouveau fermer les yeux pour quelques respirations, observer, ressentez. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette posture sur le deuxième côté? On va tranquillement ensuite s'allonger sur le dos. N'hésitez pas ici à emmener avec vous votre sangle si jamais vous aurez peut-être besoin d'une sangle. C'est pas forcément obligatoire, mais au cas où, n'hésitez pas à déjà l'emmener. On va essayer de s'allonger sur le dos, de garder pour commencer les genoux pliés. On va commencer aujourd'hui par la jambe gauche. Donc, première option, c'est de ramener index et majeur et avec le pouce de venir encercler ici le gros orteil. Si déjà on est là, jambe pliée et qu'on sent que c'est très très intense, évidemment, on peut mettre la sangle autour du pied. Si c'est OK, on peut ensuite essayer de tendre la jambe. Si on sent qu'au niveau du bras, oh punaise, on n'arrive pas du tout à poser l'épaule, là aussi, prenez plutôt votre sangle ou une écharpe, une longue serviette si vous n'avez pas de sangle. On met la sangle autour du pied, on attrape la sangle avec la main. Ensuite, si c'est OK, si on est ici, qu'on ait la sangle ou les doigts autour de l'orteil, si on sent qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, on peut essayer de tendre la jambe droite sur le sol. Sinon, on n'hésite pas là aussi à garder le genou droit plié. Et vous pouvez relâcher le bras droit là où c'est OK pour vous. Le long du corps, sur le côté, peut-être à l'arrière de la tête, peut-être même ramener la main à l'arrière de la tête si c'est plus confortable. Ouais, c'est ça. Ouais. Prenez le temps d'ajuster. Là aussi, on essaie de la faire en yin, donc essayez de relâcher entièrement. Même si les bras sont plutôt actifs, essayez de ramener de la légèreté dans les bras. On peut tout à fait d'ailleurs garder un petit pli dans les deux jambes si c'est nécessaire. Ouais. Puis on va là aussi essayer de prendre 3 minutes en commençant à nouveau par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Essayez de relâcher entièrement le corps. Même avec les bras tendus, essayez de laisser les épaules se fondre en direction du sol. Et observez, ressentez. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Si jamais c'est devenu très intense, n'hésitez pas peut-être à nouveau à plier la jambe droite si la jambe droite était tendue. Peut-être même à ramener un petit pli au niveau de la jambe gauche. Si au contraire on était ici, qu'on veut intensifier, peut-être qu'on essaie de tendre la jambe gauche, peut-être qu'on essaie de tendre la jambe droite. Ouais, puis gardez bien toujours la conscience du souffle. Aidez-vous de votre respiration, de la conscience de votre respiration pour créer de l'espace, de l'ouverture. Peut-être aussi la conscience sur le souffle pour se détacher un peu plus du mental, en particulier quand ça s'intensifie dans le corps.
Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si on a la jambe droite tendue, on peut d'abord commencer par plier à nouveau le genou droit, puis plier le genou gauche et relâcher un instant les deux jambes. Peut-être les deux jambes qui viennent se tendre au sol, peut-être que vous ramenez un instant les genoux à la poitrine. Toute autre posture dans laquelle vous pouvez vous déposer pour une petite minute de rebond énergétique. C'est d'observer, de ressentir ce qui s'est passé, de confortable, d'inconfortable. C'est bien, Célia, t'as le support émotionnel. C'est d'observer aussi si vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, peut-être en particulier ce soir dans les jambes, avec toutes les postures qu'on a faites autour des jambes. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis on va essayer de plier à nouveau les genoux, de ramener nos pieds à plat sur notre tapis. On va essayer cette fois-ci d'attraper à nouveau soit avec index majeur et pouce le gros orteil de notre pied droit. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Si besoin, on n'hésite pas à plutôt ramener la sangle autour du pied. Dans les deux options, qu'on ait les doigts autour du gros orteil ou la sangle autour du pied, on va essayer ensuite de tendre à nouveau notre jambe droite, toujours option de garder un petit pli dans le genou. Si on est ici, là aussi que c'est suffisant, on reste là avec le genou gauche plié. Si on veut aller plus loin, on peut tendre la jambe gauche, évidemment sans chercher à allonger. On essaie de la faire en yin, donc on va essayer de relâcher le corps autant que possible. N'hésitez pas à trouver votre variation à nouveau. À évidemment respecter votre corps et ses besoins en fonction de ce deuxième côté. Puis le bras gauche que vous pouvez relâcher là où c'est confortable pour vous, sur le corps, le long du corps, à l'arrière de la tête. Et on va à nouveau prendre nos 3 minutes en commençant par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. De déposer à nouveau entièrement le corps, de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher. Et puis peut-être d'observer ce que vous ressentez sur ce deuxième côté. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Observez aussi comment réagit le mental, l'esprit face à cette posture. Peut-être que des fois on a envie d'aller plus loin, qu'on émet des fois un peu du jugement vers le corps, de pas tout à fait faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Là aussi, si la jambe était pliée, peut-être qu'on essaie de la tendre, que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche, ou au contraire, si c'est devenu trop intense, on n'hésite pas à relâcher un peu. Peut-être même sortir entièrement de la posture si c'est nécessaire. Puis observez, ressentez, retrouvez votre souffle et accompagnez-vous de votre souffle pour essayer de relâcher encore un peu plus.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va commencer à nouveau par plier le genou gauche si la jambe gauche est étendue, puis la jambe droite. Peut-être qu'on ramène un instant les genoux à la poitrine pour faire de petits cercles. Peut-être qu'on vient directement s'installer dans Shavasana. N'hésitez pas là aussi, comme toujours, à vous installer dans Shavasana le plus confortable pour vous, sur le dos, contre un mur. N'hésitez pas à vous couvrir, à prendre des coussins pour la tête, pour les genoux, si besoin. Évidemment, de faire tous les ajustements qui sont nécessaires. Peut-être de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Ouais, prenez votre temps pour vous déposer entièrement. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout ce qui a encore besoin de se déposer entièrement. Plus rien à engager, plus rien à observer. Juste ces quelques minutes de silence pour simplement être.
Vous pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, essayant de garder les yeux fermés et de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.